Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, mais c'est se libérer soi-même. J'étais en train de dire, pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, mais c'est se libérer soi-même. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale Harvey Matin. Il est déjà 9h dans vos maisons et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous parlons avec vous un sujet très important, un sujet qui va guérir nos cœurs, un sujet qui touche la vie de tout le monde. Alors le thème de notre matinale est le pouvoir du pardon dans nos relations. Le pardon est parfois difficile, surtout quand la blessure est profonde. Mais refuser de pardonner peut nous faire plus mal qu'à la personne qui nous a blessés. Alors, chers téléspectateurs, je pense que vous avez très bien suivi ce que Milka avait dit tout à l'heure. Bonjour Milka. Bonjour maman. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Et toi? Je vais très bien, merci. Alors, chers téléspectateurs, comme on l'avait déjà annoncé au départ, aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du pardon dans nos relations. Mais avant que nous puissions développer notre thème de ce matin, la régie nous prépare une chanson qui sont pour nous de dire merci à Dieu, qui sont pour nous de remercier le Seigneur. Et toi également qui nous suives à la maison de profiter. Si tu n'as pas eu le temps de le faire le matin, bien sûr, tu pourras le faire avec nous un petit moment d'adoration pour adorer ton Dieu. À vous, la régie. Témoignage nanga, témoignage, témoignage nanga, témoignage, témoignage nanga, okoma témoignage nanga, témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Toba. Solo na betela moto teye Yesu yo témoignage Masolo na betela moto te oh ya témoignage Masolo ya binanga ya chambre Yesu koma témoignage Masolo ya binanga ya kati okoma témoignage Avayo lumba na simba kisigenda tuna Yesu témoignage Avayo lumba na kota longe na Yesu témoignage Mokolo na matana ye na samba Yesu nanga témoignage Mokolo na lala na ye libanda Yesu akoma témoignage Mokolo na pola na ye mvula Yesu nanga témoignage Témoignage, 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 pas nombre de bonnes matines mangenge, chove, pas nombre de bonnes la na badara wo 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 wo, na babeye kutu kolobate. Koluka nzambe olingo yeba profondeur ya vie na ngai yo tuna Yesu témoignage explication ya mateya na ngai yo na jobe témoignage profondeur ya loyembo na ngai yo tuna Yesu mozindo ya inspiration na ngai yo tuna Yesu témoignage, akoma témoignage, 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 oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezaki sike Yesu aza na makoki ya nyonso asalelaka bayebalandaka ye na mosolo. Alleluya. témoignage nanga, okoma témoignage nanga, témoignage nanga, okoma témoignage nanga, témoignage nanga.
mama okoma osaleli biso bolamu opesi biso matatoli na vie olongoli biso soni otokana te kolongwa un jour pourquoi pas te dire oku mama makasi na ngai ya suke kosala si invisible nasalelanga bolamu ebele alongolanga sonye alongolanga na pasio tika na yeba yo yesu tika na matiso jobe mokonzi nazomona yo nayisolanga kontima joba osalinga bolamu pape olongolinga sonyo balobaki kosimba te yesu okomprendre banguna nange nacelaki te liboso na ngai yo masakole ekebele osantwe naye koloba no mama yesu olongolinga sonye mama yesu olongolinga pase yayo osalinga bolamu yesu olokotinga na sonye jobe pesinga litatoli na kana te likolo ya sonyi natomboli yo likolo ya pasi natomboli yo likolo ya humiliation natomboli yo mata lisusu jobe mata yaya mata sambenenise mata samba manyanga mate likolo sonye nalalela yo na zamba na pamba te naluka yo na bamvula na pamba te yesu osalinga bolamu qui nous a balancé cette belle chanson. En tout cas, que Dieu te bénisse. Ça a vraiment touché nos cœurs. Vu qu'aujourd'hui, on parle du pardon. Donc, je pense qu'il a juste eu l'idée de mettre une chanson aussi qui parle du pardon. Merci beaucoup, Aris, pour cette belle chanson. Alors, Milka, tout à l'heure, j'ai annoncé le thème en disant, aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur le pouvoir du pardon dans nos relations. Donc, peu importe les relations que nous entretenons, alors nous voulions savoir le pouvoir du pardon dans nos relations. Alors, Mika, est-ce que tu peux nous dire le pouvoir du pardon dans nos relations, ça sert à quoi en fait? En fait, je peux dire presque le pouvoir du pardon dans nos relations. D'ailleurs, presque si je peux dire quelque chose, ce thème est vraiment très fort parce que le pardon, c'est pas si facile. Hein? Vraiment. Le pouvoir du pardon, pardonner, c'est pas si facile. Moi, je pense que le pardon est si compliqué parce qu'il y a la douleur, nous avons la douleur, nous avons la trahison, nous avons l'orgueil, nous avons parfois la peur d'être encore blessé. Exactement. C'est pour cela parfois le pardon est si difficile pour nous. Milka, pardonner ne signifie pas que ce qui est passé est normal. Cela juste signifie que ce qui est passé ne doivent plus se répéter, ou bien cela ne doivent plus se laisser, on ne devait plus se laisser contrôler par ça dans nos cœurs en fait. Tolimbisi mais et se répéter les sous-soutiens. Tu vois un parce peu. que si nous pouvons clarifier quelque chose. Oui. Pardonner, ça ne veut pas dire que continuer la relation. Voilà. Parce que peut-être tu m'as fait du mal, et puis je te pardonne. Du coup, il faut toujours entendre aux alaki. Soit il faut qu'il ait toujours la relation, pour toujours vivre ou continuer. Non.
On peut te pardonner, mais je ne veux plus continuer La la relation avec relation, toi. oui. Pardonner ne veut pas aussi dire que faire confiance immédiatement. Exactement. D'ailleurs, quand on est blessé, la première des choses qu'on perd, c'est la confiance. Exactement. C'est la confiance. Alors, si quelqu'un m'a fait quelque chose de mal, je lui ai pardonné. Ouais, elle m'a pardonné, elle a confiance en moi. Non, la confiance prend du temps. La confiance, ça se cultive, ça vient malembe. C'est Exactement. comme ça qu'on construit la confiance. Oui, Donc, oui. pardonner ne veut pas dire que je dois remettre la confiance immédiatement. Exactement. Pardonner ne veut pas dire que ne veut pas dire que tu dois nier la blessure. Non, tu y as été blessé Exactement. dans quelque chose. Donc tu peux pas dire que donc nous devons enlever ça de la tête. Non, quand je viens, je fais du mal. Après ce que je le poignardais vraiment, parce que faire du mal, c'est poignarder quelqu'un derrière son dos. Et je lui ai vraiment blessé. Et je me dis que quand je vais lui dire seulement pardon, et s'il y a bossé napota onazo qui c'est impossible. Oui, exactement, Milka, tu as raison parce que pardonner aussi, c'est une manière de s'éloigner, si je peux dire, tu vois. On peut pardonner, mais on met des limites, tu vois. Je pardonne, mais je mets mes limites. Je te pardonne, Mika, mais là, je commence à construire une barrière. Je sais que je ne peux plus me permettre de faire la bêtise comment je dis, faire confiance et refaire confiance, c'est deux choses différentes. C'est deux choses la différentes. limbisi nangayo, mais pour me protéger, je mets une barrière pour me dire, ben, il n'y aura plus ce genre de légèreté, au fait. Maintenant, c'est que les gens oublient, c'est ça. Moi, je pense que ce n'est pas dès qu'on a c'est tout. C'est ça aussi que tu nos relations. Voilà. Tu es peut-être dans une relation amoureuse, non, ni mutu asalio mabe. Allez, moko yabi mutu non, oh non, non, 5 ans pardon directement, comme on a confiance. Voilà. Ce sera pardon, dangereux. au Seigneur pardon, le maman lobby confiance et zongi keba, tu ne sais pas ce qu'elle est en train de préparer pour soit toi. il va te détruire. Sérieux? On Soit sait elle pas. a pris quelque chose, soit il a pris quelque chose dans son cœur. Cette décision, moi, au salon, au sco, malé. Voilà, Donc, pour te détruire. ce qui est au blessé en moto, tu demandes pardon, mais tu dois aussi laisser quelques temps pour que la personne se construise aussi. Parce que tu l'as blessé. Donc, ce que les gens oublient, c'est ça. Ils pensent que si on a signé pardon et puis j'en passe, donc non, ça bosse, non, le pardon ne fait pas oublier ce que tu m'as fait. Voilà, exactement. Donc, c'est juste, on s'en débarrasse seulement peut-être du poids que j'avais pour l'autre. Oui. Tu sais, le pardon, quand tu demandes pardon, tu sens que tu as maintenant la paix à l'intérieur. Exactement. Même dans Yom Tolim ici, au sentir que nana kimia mamboy. Oui. Mais cela ne veut pas dire que l'ambiance va revenir. Non. Je vais te relater une chose. Il y a une sœur, pour ne pas dire même copine. Elle m'a fait quelque chose de bien. J'étais même en train de demander à une personne, est-ce que je suis obligée de le pardonner? À ça, il y a bien, donc pas pardonner, mais de revenir avec des Tozalaki. Oui, à ça, il y a non, donc que ça, ce n'est pas une bonne personne à être près de moi. Donc, on va couper directement ce genre de relation. J'ai préféré couper. Mais, à ce pardon, ce qu'on a pardon, on doit revenir comme on était. Soit moninga, sourire, nini. Or, je sais très bien que je ne peux plus faire confiance de la même façon comme je l'avais fait. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai regardé aussi ma relation. Ça, si je continue cette relation avec elle, ça ne sera pas saine. Parce que j'aurai toujours des choses qui sont dans mon corps. Voilà. Donc, je lui ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ce qu'elle m'a fait. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que Milka, tu as raison. On peut pardonner, oui. Mais c'est aussi très important de s'éloigner pour se protéger. Tu vois, non, Mika? Donc, la limbisi nangayo, mais je me décide de m'éloigner pour me protéger moi-même. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, Kolimbisa et le but est qu'on va toujours continuer à faire semblant. Parce que des fois, comment on vit dans nos relations avec beaucoup trop de semblants et des hypocrites. Au limbisi, mais tu fais, au fait, au limbisi nayote, mais tu fais l'hypocrisie à Kolimbisa pour rester là pour détruire l'autre. Alors aujourd'hui, même le pardon en soi aussi, comme puis orgueil, hein, surtout chez nous les femmes, on a difficile à pardonner.
Pas parce qu'on ne veut pas pardonner, mais des fois, c'est de l'orgueil qui nous pousse à ne pas pardonner. C'est ça. Parce que quand l'orgueil est au coma, ça peut te faire rater tes objectifs. Tu peux taper des côtés. Et puis, moi, je dis, quand tu ne veux pas pardonner, est-ce que tu penses vraiment que tu fais souffrir l'autre? Ou bien c'est toi-même qui souffres? Moi, d'ailleurs, maman, au suivi, pas moi, il y a bien. Moi, je serais des deux côtés. Tu as fait du mal à quelqu'un, mais tu as refusé de demander pardon parce que l'orgueil t'en empêche. Okay. Tu dis que non, ceux qui n'ont signé pardon, je vais me rabaisser. Et tu voilà. vois, ça ne sera pas propre. En monaka monelingai. Oui, il m'a manipulé. Tout ça, là, il m'a manipulé, tout ça là, je préfère ne pas demander pardon. Vous savez ce que vous ressentez à vous? Comme ça, moni mouton, à normal, aux assous normal. Et ça met mal à l'aise. C'est automatique. Donc, au lieu de mouton pardon, de son monier, tellement signé pardon, tu comme ma minene mobo. Tu vois, moi, ma minene mobo, mon a comme mouton, tout le monde a qui parle, mais tellement au s'excuser, au signe pardon, maintenant, si je me penche du côté à Batou Moutaya, signé pardon, mais à Boy Kolimbisa, oui. Peut-être il y a oublié ceux qui n'ont l'imbécile à mon anga légère, ceux qui n'ont l'imbécile à mon ango à bandelango les sous fomenati kaye kakabongo. Non, tu t'es détruit toi-même. Oui. Parce que c'est beau, je suis venu auprès de toi, je me suis excusée. Ah, presque pardonne-moi, ce que je fais, je reconnais que je te mal fait, pardonne-moi. Mais si tu ne veux pas, ben je m'en fous. Oui, carrément. Du coup, le poids que j'ai en moi, les gens débarrassés. Voilà. Parce que j'ai reconnu ce que je peux faire, alors je vais demander pardon. Si tu ne veux pas, tu as raison, Mika. Parce que quand tu dis ça, ça me rappelle une histoire d'un professeur avec ses élèves. Il a enseigné sur la leçon du pardon et tout à l'école avec des élèves de primaire en fait. Il a demandé à ses élèves qui ont cette difficulté de pardonner aux autres. Il y a certains élèves qui ont levé leurs mains pour dire moi je ne pardonne pas, moi je n'arrive pas à pardonner. Il dit ok, alors je vais vous donner un devoir. Qu'est-ce que ce professeur a fait? Il a dit que chacun mette 50 tomates dans son sac. Chaque jour, tu vas commencer à porter ton sac et amener ces tomates à l'école. Ces enfants aussi ont appris ça à cœur et ils ont commencé ils ont mis des tomates dans leur sac et tout. Ils commençaient à transporter ça tout le jour quand ils arrivaient à l'école Milka. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Chaque jour que ces enfants arrivaient avec la tomate, le poids augmentait au fait. Au lieu que le poids diminue, ça augmente et les tomates pourries aussi. Chaque jour, tu ramènes les tomates. Ça fait plus de quelques semaines, vers un mois déjà, les tomates commençaient déjà à pourrir. Et puis, les élèves commençaient à se plaindre auprès de leur maître. En tout cas, maître, moi, je ne peux plus porter ces tomates, ça pourrit déjà, ça va détruire, ça va abîmer mon sac. Je ne veux plus. Alors, l'enseignant leur a demandé, vous voyez comment est-ce que vous avez fait cet exercice avec beaucoup de motivation et avec plein d'énergie? C'est ça ce qu'on appelle le poids lorsque vous ne voulez pas pardonner. En fait, vous ne faites pas du mal aux tomates. Automatiquement, quand la tomate est là, dans votre sac, la charge que vous portez quand vous prenez cette tomate, et puis cette charge fait en sorte que la tomate est polie. C'est que l'odeur, vu que ça commence à ressembler à une odeur yamabé, et comme vous ça sur la bienté, et puis vous commencez à vous plaindre. Ce qui veut dire que quand vous refusez de pardonner à l'autre, le pardon met en vous un poids, ça surcharge votre vie. Et puis, tôt ou tard, ça va commencer à vous détruire. Odeur wana solamabe. Solowana, quand ça va commencer à entrer dans votre cœur, il y a beaucoup de gens qui à cause du manque du pardon. Beaucoup comme la jalousie à cause du manque du pardon. Donc, moi, je dis, cet enseignant a voulu faire comprendre à ses élèves, lorsque tu refuses de pardonner à l'autre, ce n'est pas que tu es en train de faire souffrir l'autre. Tu te fais souffrir à toi-même. Tu te condamnes toi-même, en fait. Le pardon, quand on demande pardon, ça libère soi-même. Le pouvoir du pardon, c'est se libérer soi-même. Ce n'est pas pour l'autre que tu le fais, mais tu le fais pour toi d'abord, Mika. Tu le fais pour toi. Alors, Mika, moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que le pardon apporte réellement dans nos relations, bien dans notre vie?
Oui, c'est une très belle question. Je crois bien que cette question va nous aider tous. Et vous qui êtes à la maison, chers téléspectateurs, à l'aide de cette question, nous pouvons écrire quelque chose. Alors, le pardon apporte la paix intérieure. Comme j'avais dit, si tu pardonnes quelqu'un, toi-même, tu vas te sentir maintenant, c'est comme si tu as dégagé quelque chose. Tu t'es dégagé d'un poids qui était vraiment sur toi. Oui, c'est la même que quand tu vois la personne, oh, Bozelene n'a problème, oh, en fait, tu dois sentir une paix intérieure. Tu auras aussi la guérison émotionnelle, comme je viens de le dire. Donc, ça marche de pair. Moi, ce qui est au limbe ici, tu verras que même tes émotions sera autre. Tu vois, et que ça na kimia moko boy que ce que vous avez au limbi sekité. Tu vois, sur le limbi c'est mututé osaka na position mo ya attaque, soit il y a défensive. Voilà. Au moni mutu, nitka déjà ou kanga déjà ba makofi déjà prêt et yinda kaka. Voilà, tu es toujours là prêt. Or, quand tu pardonnes ou soit tu demandes pardon, tu verras même que tes émotions et kozala na kimia. Nous avons la guérison émotionnelle. Vous savez, parce que comme je l'ai dit au début, ceux qui ont un problème dans le même ceux qui ont vendu au limbi au monier kaka, aux aka prêt. Dès que bunda déjà, la position est défensive, soit il y a bunda donc l'attaque, tout ça là, aux a prêt déjà, parce que ça joue à l'émotion, tu vois. Donc la guérison et la paix. Le pardon, dirais-je, ça apporte aussi la guérison émotionnelle. Essayez, vous allez voir. Je sais que si tu n'as pas pardonné quelque chose, toujours donc prêt. Donc, je suis là. Alors, le pardon apporte aussi la liberté. Si tu as pardonné quelqu'un, du coup, tu te sens libre. Et oui, exactement. Donc, libre d'une chose. Vous voyez même dans ma campagne, bien qu'on a une charge, la charge, on a osé la libre, pépélé. Donc, ils ont versé belé, mais entre parenthèses, donc, tu te sens vraiment que non, je suis libre. Tu peux marcher partout sans même être dérangé. Tu peux même voir la personne, mais tu es libre. Donc, tu te sens vraiment que Naza à l'aise. L'autre, c'est la maturité spirituelle. Donc, les pardons apportent la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que les pardons, ce n'est pas facile. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, les gens qui pardonnent là, sachez bien que beaucoup sa maturité dans nos spirituels. Parce que le pardon est même biblique. Exactement. Dieu nous a recommandé ça. Voilà. Ce qui est en limbe, c'est comme au sala partir, tout ça coûte seconde partir. Mais nzamba limbe so nango, lobi papé so souffle de vie. A comme plus forte raison que tu dois pardonner ton prochain, parce qu'il a dit pardonne ton prochain. Comme vous pardonnez. C'est même un cas de prière, non? De la prière. Voilà. Donc, on nous a dit de pardonner. C'est important. Pardon et apporte à la maturité spirituelle. Donc, ce que ça, maman diacre. Intercesser surtout, hein? Intercesser. Et le choriste. D'ailleurs, si tu veux bien connaître tout ça, exactement. Je ne lui parlais pas. Et puis est-ce que vous arrivez à faire ça? Et puis tu pars servir aussi à l'église. C'est ça. Donc, quand on garde de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Donc, ce que vous gardez, parce que sinon, on met la poison, on a mis le poison, je me tue. Parce que je vais manquer la paix intérieure, je vais manquer la guérison émotionnelle, je vais manquer la maturité spirituelle, beaucoup de choses. Je vais en manquer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pardonner, je n'ai pas le pouvoir du pardon. Exactement. Donc c'est un peu ça presque. Oui, parce que moi je vais te compléter en disant que le pardon libère le cœur. Hein. Je t'ai dit. Il enlève le poids invisible que nous portons chaque jour. Donc pardonner, c'est se libérer soi-même, comme j'étais en train de le dire au départ. Comme moi, ça m'est arrivé une fois où, avec une amie proche, j'avais des problèmes et tout. Tellement que j'étais vraiment très déçue. Donc, ce n'était même pas une amie, un ami, je l'ai corrigé. Tellement que j'étais
déçue et Ok. beaucoup trop trahie par son comportement. Ça m'avait beaucoup blessée en tout cas. Et puis, je m'étais décidée de ne pas pardonner, que je m'éloigne. En fait, vu que je ne supportais pas cette choc, je me suis dit, bon, que je me retire. Alors, moi, je pensais que je le punissais en faisant ça quand je ne pardonne pas, mais je vois et puis je boude. Et puis après, je me suis rendu compte que pendant 2 mois, c'est moi qui manquais la paix. Voilà. Parce que je n'arrivais même plus à bien dormir. Tu dors, Tu mais penses tu à ressens, ça. tu ressens toujours ces Quelque poids chose. qui est là et que tu as besoin de t'en débarrasser, au fait. Isaac. Et une fois aussi, je me rappelle, Dieu aussi, des fois compliqué. Hein. Tu rêves aussi de la même personne qui t'aide aussi dans le rêve. Et puis, mais c'est avec cette personne que tu es en colère. Mais comment il peut venir aussi être Dans comment mes on dit, rêves. ton secours? Aïe, pas sungi, Est-ce que je la me suis dit, benyo? mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'être en colère. Ça sert à rien de ne pas pardonner. Parce que, fin de compte, ce n'est pas l'autre qu'on punit, mais c'est à nous-mêmes qu'on est en train de se faire du mal. Donc, quand on ne pardonne pas, tu ne punis pas l'autre. Comme Nika avait dit, tu espères que l'autre souffre, mais en réalité, ce n'est pas l'autre qui souffre, c'est toi-même. Le pardon, comme je dis, c'est une puissance qui libère, donc ça te libère. Tu dois pardonner parce que tu es obligé de pardonner. Comme Dieu te pardonne, comme toi aussi tu dois pardonner. Alors, Prisca, comme tu viens de relater quelque chose ici, Oui. qu'est-ce qui a changé quand tu as pardonné? Beaucoup de choses, je me suis sentie libérée. J'ai senti cette paix intérieure et puis ma conscience a été apaisée. Parce que quand on ne pardonne pas aussi, notre conscience n'est pas tranquille. Hein. Toujours lorsqu'on fait face à cette personne, on se dit, mais quand tu pardonnes, tu ne perds rien. Mais des fois, on s'entête. Comme je dis, des fois, c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil aussi qui pousse aux gens de ne pas pardonner à l'autre. Quand on est orgueilleux, ça te poussera à ne pas t'humilier. Parce que le pardon, c'est sous forme aussi d'admettre, d'accepter que j'ai eu tort. Et puis, des fois aussi, tu ne peux pas avoir tort, mais tu acceptes seulement que l'autre puisse avoir raison pour que vous créez la paix. Oui. C'est ça le pouvoir du pardon. Des fois, tu acceptes que l'autre ait raison et que toi, tu aies tort. Des fois, tu acceptes que tu as tort pour que ça te libère juste. D'ailleurs, Donc, tu sens vraiment cette paix intérieure en toi. D'ailleurs, presque moi, j'avais noté ça quelque part. Hein. Je sais que pour pardonner, bien sûr, nous avons peut-être la facilité de dire pardon à l'autre. Nous avons cette facilité, ça. Mais nous avons la difficulté de pardonner vrai. Exactement. Tous on a facilité parce qu'on l'apprend de le bas, ça c'est parmi de bonnes manières. Pardonne-moi. Mais le problème est que pardonner à solo. Je vais nous donner quelques pistes qui vont nous aider à pardonner comme il le faut. Je sais que c'est difficile. Tout par nous tous, en fait, c'est difficile. Même moi qui vous parle ici, il y a certaines blessures que j'ai du mal à les pardonner facilement parce que c'est vraiment difficile. Ça choque, en fait. Ça choque. C'est une trahison qu'on n'arrive pas à admettre. Voilà. Voilà. Donc, Alors, si je peux citer quelque chose qui peut nous aider à pardonner, même si c'est pas facile, c'est d'abord pour pardonner, c'est reconnaître la blessure. Exactement. Je dois reconnaître que non. Je suis blessée, il m'a blessée. Presque m'a fait du mal. Presque m'a blessé, m'a poignardé au domaine de ma blessure. Tu dois vraiment reconnaître ça. Béli, on est touché rein, touché colonne, et cœur et tout. Tu dois reconnaître la blessure. Deuxième, accepter la douleur. Quand tu reconnais que tu es blessé, j'ai et mal. Tu acceptes la douleur. Maintenant, j'ai mal. Voilà. Quand tu acceptes cette douleur, et puis décider consciemment de pardonner. Donc le pardon, pour pardonner là aussi, c'est une décision que tu prends toi-même. Moutaya Singo, pardon, maintenant c'est à toi de décider. Tu dois maintenant décider consciemment que bon, presque Azoki Singa, Asalinga passe. Mais on a réfléchir. Voilà. C'est consciemment que personne t'était fort. Tu vois, quand on était petit,
papa nous montre juste. Ezaka kamaneva. Allez limbisi, lobo limbisi, Na limbisi. Bon, Ouais, limbisi solo. inconsciemment. Allez katele lipa. Zoa kasi. Joie casse. Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand on grandit, on comprend que le pardon, on le force pas. Ouais, c'est une Le décision pardon, personnelle. c'est une décision personnelle. Au 20 yomoko réfléchir, bon, na limbisa presque. C'est pas obiko limbisa to mais ma poawana. Ça te donne quelque temps. Alors, tu es comme l'épidémie, prier et demander la force. C'est pour ça Pas que j'avais facile, dit. hein. Le pardon, c'est pas pardonner. Bon, demander pardon, c'est facile. Mais pardonner, pardonner, ce c'est n'est pas pas facile. C'est pour ça que Seigneur même na aide en Zambie. Prier et demander la force de Dieu. Au fin du pénam tasalio ma béa à côté de prison, aux innocents, au côté prison. Au sel pe Au bané, hein. salipe bané, au nyokwami comme il se doit. Allez na grâce ya vina so constant tamatanga yaki bimisi batu yo po bimé na grâce wana. Allez. Siko oyokuta na mtango fara. Oh, Maintenant on te demande de pardonner. oh, Maintenant, c'était pas toi. C'était pas toi. Oh non, j'ai commis une erreur, il faut Tu as pardonner. connu Seigneur. la peine délibérément. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Mais au mieux, comme ça, fait 5 ans après prison, maintenant, quand on a dit étape, non, tu acceptes la blessure, au moins il peut n'importe tout ça là. Décide maintenant de le Donc, pardonner. tu peux prendre la décision de lui pardonner. Au lobby peut être la limite. Si mettons au monde sous le lobby. Tu te fâches aussi encore. Donc, c'est tout à fait Ouais. normal, ça nous arrive. Ça nous Au lobby arrive. qu'il y a la limite ici, mettons dans mon sous Kandé Makas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi demander à Dieu qu'il puisse m'aider, La force. qu'il puisse me donner la force de le pardonner. Comme il Comme se doit. voilà, vrai pénal, la vérité, Le pénal, pardon, tu le frère. pardonnes comme ça. Mettre des limites si nécessaire. Comme on avait dit, quand tu pardonnes, ce n'est pas dit que tu dois continuer la relation. Si tu vois que c'est une relation qui n'est pas saine, tu pardonnes, mais tu mets tes limites. Tu te dois voir même Tu Mika. mets tes limites. Il y a même certaines relations, bazo manipuler, tout c'est à cause de ça. Parce que Tu pardonnes facilement, voilà. Donc, au coma bonbon. Bonbon. Voilà, bonbon. Trop d'être très bon, tu deviens tu bonbon, deviens hein. bonbon. Ok. Baby, que même si on fait ceci, quand on dit seulement pardonne-moi, à l'imbécile, allez, on recommence encore la façon dont on a niveau bêtise. tosaki, donc on recommence encore la bêtise. Ah, tu as vu que comme ici, à l'imbécile, non. Quand tu pardonnes, mais maintenant des limites, que ça, je ne veux pas ça pour que ma cambo ait arrivé. Parce que pour nos l'imbécile, c'était tout un processus. Voilà. Exactement. Hein. Et puis, c'était pas comme on dit, le pardon, parfois, c'est un processus, mais pas un événement. Hein. C'est ça. Donc, tu dois pas, comme on dit, tu ne dois pas t'y habituer à pardonner et à retourner à faire toujours la même bêtise. Bah, au limbisi ou bien limbisio, mais tellement que limbisi, habitude. Le pardon aussi, en soi, n'est pas une habitude. Lorsqu'on vous pardonne, en quelque sorte, cette personne n'oublie pas. Hein. Il n'oublie pas, en fait. Pas parce qu'il n'oublie pas, il a la rancune. Il n'oublie pas pour se protéger prochainement pour qu'il se parce qu'il sait que oui, parce qu'il sait que je peux pas ignorer ce que tu m'as fait, mais je te pardonne. Je te pardonnais, mais c'est resté dans ma tête pour que non, je sais qu'avec toi quand j'avais fait ça, elle m'avait fait ça. Donc je dois éviter, je dois me mettre du recul, si je peux dire. Alors, avant que nous puissions continuer encore à développer ces sujets, je pense que Mika a prouvé pour nous les astuces et santé. Ça permet en sorte que nous soyons en bonne santé tous les jours. Ce que Mika vous donne, elle n'est pas médecin, je l'apprécie. Je suis pas médecin. Bien. Elle n'est pas médecin, mais elle nous donne des conseils qui sont pratiques concernant de fruits, concernant de légumes, qui fait en sorte que nous puissions être en bonne santé. Et puis, chers téléspectateurs, moi, je vous conseille à la maison, il faut toujours le pratiquer parce que c'est très important. Moi, je le pratique et je vois de résultats vrais. On passe à notre astuce et santé. Merci Prisca, merci Patiente Tinanga Liboso. Elle est pratique, c'est pour cela elle est toujours en forme. Alors, aujourd'hui, on va parler du bienfait de l'avocat. L'avocat, au Ezaka, au Loni, on a 2020 et au 2025. L'avocat est un fruit qui fait beaucoup de bien au corps. Et ça, fruit, ça bien, beaucoup de bien. Bien et belé nanzoto.
Même si on n'est pas médecin, voilà une explication très simple. Voilà. Et très claire. Donc, à tous nos médecins, tu as une explication très claire. Si vous avez un médecin, tu as presque une explication très claire. Exact. Plus simple. Un, il protège le cœur. Avocat, tout le monde a kawana. Donc, ce n'est pas pour un fait 5 ans. Ça protège le cœur. L'avocat contient de la bonne graisse. Cette graisse aide le cœur à bien fonctionner et éviter que les vaisseaux sanguins se bouchent. Ce n'est pas la mauvaise graisse comme celle de friture. Non. Avocat, ils ont la graisse et ça contient graisse. Mais graisse, ils ont bien pour le fonctionnement du cœur. Donc, pour le cœur, ça fait longtemps que je mange l'avocat. Moi aussi, je me rappelle. Donc, avocat, donc, grâce aux avocats, ça permet que le fonctionnement du cœur est bien. Puis, il fonctionne bien sans pourtant qu'on touche le vaisseau sanguin. Pour ne boucher. Donc, voilà. ils ont vraiment comme malade. 2, il donne de la force. Avocat donne de la force. Quand tu manges de l'avocat, ton corps reçoit de l'énergie, de vitamines, de minéraux. Cela aide à lutter contre la fatigue. Donc, tout le temps, surtout de personnes qui travaillent beaucoup, tu commences à travailler à 4 heures pour finir à 18 heures, tu es très fatigué, je vous conseillerais de manger l'avocat parce que ça donne de l'énergie, ça donne de vitamines, il y a aussi des minéraux, donc ça lutte contre la fatigue. Alors, 3e, il aide à aller aux toilettes facilement. L'avocat contient de fibres. Le fibre aide le ventre à bien fonctionner et éviter la constipation. Donc, l'avocat peut éviter la constipation. Lorsque c'est dans 4 jours, tu ne pars pas à la toilette, ce n'est pas bien. Donc, éviter constipation. Il faut qu'on lise l'avocat clairement. Il rend la peau plus belle. Grâce à ses vitamines, il aide la peau à rester douce et en bonne santé. Le bien, avocat rend la peau plus belle. Mais il a précisé plus belle, rend la peau plus belle et il aide la peau à rester douce et en bonne santé. Donc, si tu veux que ta peau là soit douce, il y a un avocat. 5. Bon pour les femmes enceintes. Il contient une vitamine importante qui aide les bébés à bien se développer. Kaka avocat wana eza bien pour na biso basazemi. Biso te bango. Je précise. Bango basazemi. Donc toutes les femmes qui sont enceintes, les avocats eza bien parce que et dans le développement il y a mwana na kati ya libumu. Mais attention, même s'il est bon, il est un peu lourd, calorique. Il faut le manger sans exagérer. Un demi ou un avocat par jour suffit. Tellement que c'est kitoko na liango mibal obango pe na betango de ngali aka 2-3 avocats na ko lia ndambo te. Donc moi aussi je me mets là-dedans parce qu'avocat moi on a kokangote mais liango 2-3 je me sens bien. Donc attention parce que c'est un peu lourd, ezaka lourd, il faut manger ça vraiment avec beaucoup de limites, pas en exagération. Mère, merci. Merci beaucoup Milka pour ces conseils concernant l'avocat. En tout cas, tout ce que moi j'aurais retenu ici, c'est que l'avocat rend la peau plus belle et plus lisse. Surtout belle. Et puis ça donne de l'énergie comme tout le temps. Il y a des fois que je suis fatiguée. Donc je vais commencer à manger l'avocat. Et chers téléspectateurs, vous aussi faites de même dans vos maisons. Consommez l'avocat, c'est très bien pour votre santé. Et si je peux marteler sur ça, il y a ma soeur, une soeur à Bandeko, elle a un avocat Makas. Parce qu'elle savait qu'il y a
il y a beaucoup de choses qui est dedans. Mais elle avait fait une remarque. Maman, avocat, ça, s'il vous plaît, bozo baby ça vitamine avocat au lieu et surtout le cœur, ça commence maintenant à détruire. Donc cherchez Zéla et Lemba. Ils auront 5 ans, mais quand thème Zéla et Lemba au monde année que ça. Merci beaucoup, Mika, pour ce remarque. Moi aussi, j'avais remarqué, mais je n'avais pas fait attention, comme tu l'as dit. En tout cas, ce que moi, déjà, qu'un avocat, voilà, il y a le avocat, mais moi, on a à peine pas et déjà très bien, déjà, et outils déjà, conservant bien et tout. Mais quand on la garde, chaleur, et ça la bien. Alors, merci beaucoup, Mika, pour ces conseils. Alors, on revient à notre thème, comme on était en train de dire tout à l'heure, sur le pouvoir du pardon. Voilà. Mais Mika, la Bible nous dit aussi que pardonner, c'est très important. Hein? Ouais. Nous allons découvrir ce verset tout à l'heure. On va lire Éphésiens 4, le verset 32. La Bible nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, c'est très important. Même la Bible nous dit on doit être bon. Être bon, déjà, c'est avoir des relations saines. Ouais. Et puis, être compatissant. Et puis, nous pardonnons réciproquement. Donc, pardonner, ce n'est pas aussi car il faut l'immisara, mais il faut l'immisara. Donc, c'est réciproque. Hein? Tu pardonnes, on te pardonne. Quand toi, tu ne pardonnes pas, on ne peut pas aussi te pardonner. Et puis, de toutes les façons, le pardon aussi, on ne pardonne pas parce que c'est une obligation, mais le pardon, c'est un devoir. C'est une décision. Ouais, et puis une décision aussi, c'est un devoir. Comme Christ nous a pardonné, nous on doit pardonner. Même cette citation, je peux l'appeler citation parce que pour plusieurs est comme une citation, mais c'est une prière. Quand nous faisons toujours cette prière de notre Père qui est aux cieux, en tout cas, il faut se rendre compte de chaque phrase, de chaque parole que nous faisons ressortir. Tu parles de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses. Donc, Dieu pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Donc, il faut bien se rendre compte que toi, quand tu demandes à ce que Dieu te pardonne, Dieu te pardonnera sur base de ce que toi aussi tu pardonnes aux autres. En tout cas, c'est très important. Quand vous êtes à la maison, que vous n'arrivez pas à pardonner, méditez ce verset de Éphésiens 4, le verset 32. Ça vous aidera en tout cas à pardonner aux autres. C'est très important. Alors, moi, ce matin, je vous laisse avec une question que je vous pose aujourd'hui. Parce que déjà, c'est la journée. C'est déjà le matin. Donc, vous avez toute une journée de réfléchir et de savoir comment... Et même la nuit. Ouais, vous allez répondre. Parce qu'on dit souvent que la nuit porte conseil. Mais je ne sais pas comment. Je vous le laisse. Alors, ma question que je vous laisse aujourd'hui, chers téléspectateurs, est de savoir, y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner aujourd'hui? Toi qui me regardes à la télé, toi qui me suis depuis ta maison, toi qui me suis au bureau, toi qui me suis, je ne sais pas moi où, n'importe quel endroit où tu te retrouves en ce moment ici, je te pose la question, y a-t-il une personne que tu dois pardonner aujourd'hui? Si tu as quelqu'un que tu dois pardonner ce matin ici, n'hésite pas à le faire et demande la force à Dieu. Hein? N'est-ce pas, Milka? Oui, exactement. Moi aussi, j'ai une question. Ouais. Je ne peux pas partir comme ça parce que c'est un sujet très bien délicat. Sûr. Alors, est-ce que votre manque de pardon vous empêche d'avancer? Est-ce que votre manque de pardon vous empêche d'avancer? En tout cas, cette question, j'aimerais mieux que nous puissions avoir de réponses. Alors, si vous pouvez nous écrire avec le numéro qui est affiché sur vos écrans, nous sommes disponibles pour répondre aussi parce que ça, c'est vraiment une expérience que vous allez partager à nous tous, en fait. En tout cas, c'est très important, hein, chers téléspectateurs, parce que moi, je vous dis, pardonner, c'est reprendre le contrôle sur son cœur. Je peux dire, pardonner, c'est reprendre le contrôle de son cœur. Donc, quand tu pardonnes, tu reprends directement le contrôle de ton cœur, hein, Milka? Oui. Donc, quand tu pardonnes, tu reprends le contrôle de ton cœur. D'ailleurs, pardonner, ce n'est pas pour l'autre. On ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour votre paix, notre paix à nous. Donc, quand on demande pardon, c'est pour notre paix. Quand on pardonne aussi, c'est pour notre paix, ce n'est pas pour l'autre. Alors, chers téléspectateurs,
téléspectateurs, je vous dis, et si aujourd'hui était le jour où vous devriez, où vous décidiez de pardonner ou bien de vous libérer? Je vous repose encore, si aujourd'hui était le jour où vous décidez de vous libérer. Parce que le pardon libère. Donc, si tu prends cette décision de te libérer ce matin, je pense que Dieu même sera content de toi, Mika. Dieu même te bénira. Hein. Alors, chers téléspectateurs, vous le savez déjà, que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinale de cette journée. Alors, que Dieu vous donne la force de pardonner et que Dieu vous donne la force aussi de pardonner aux autres, hein, et que Dieu vous donne la force aussi d'accepter le pardon des autres. Alors, on vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas que le pardon libère. Alors, libérez-vous dès ce matin. Ça sera important. Ça vous donnera la paix pour votre vie à l'avenir. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. Moi et Milka, nous vous disons au revoir. Au revoir.